Salut à tous et bienvenue sur Sentillage. Aujourd'hui, pas de vidéo, mais plutôt une recherche de première impression par rapport au groupe Facebook qui a ouvert il y a 3 jours, il me semble. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour avoir vos premières impressions sur le groupe. Donc le groupe a ouvert il y a 3 jours, on est déjà près de 250 membres, donc ça va assez vite. J'ai vu beaucoup de choses positives dans le groupe, très peu de choses négatives en fait. Donc je voulais avoir vos impressions, bien évidemment. Donc déjà, est-ce que ça vous plaît qu'il y ait un groupe Facebook privé comme on l'a fait? Alors j'ai vu qu'il y avait énormément d'interactions entre les gens, ce qui est une chose très positive. Il y a beaucoup de posts, beaucoup de commentaires, les gens s'intéressent et c'est là qu'on se rend compte que finalement il y avait un manque en France, plus particulièrement parce qu'à l'international c'est différent, mais en France il y avait un manque de ce genre de groupe de discussion en fait, et on s'en rend compte vraiment ici. On voit que les gens se lâchent en fait, se lâchent au niveau des commentaires, qui n'hésitent pas à interpeller tel ou un tel pour donner son avis et son opinion personnelle, ce qui est une très bonne chose. C'est ça, c'est la démocratie. Et en fait, ce groupe de discussion a été créé effectivement pour ce genre d'opinions à défendre et d'avis, même si des avis diffèrent, hein, je veux dire, c'est forcément, des fois il y a des choses qui ne vont pas, on va pas penser la même chose que quelqu'un d'autre, ce qui est tout à fait normal. C'est ça en fait, hein, un groupe de discussion, hein, c'est donner son opinion et puis voilà, après on en fait ce qu'on veut. Mais c'est vrai que ça ne peut que faire grandir les idées, et moi je trouve que c'est une très bonne chose. Et c'est vrai que l'engouement est assez significatif, mais quelque part moi je suis pas vraiment surpris de cet engouement, dans la mesure où quand on voit comment ça se passe à l'international, on se dit que si qu'il n'y avait pas ça en France. Alors peut-être qu'il y a des groupes Facebook en France, je suis pas sûr de ce que je dis, hein, mais moi j'en ai pas vu en tout cas. Et c'est vrai que sur les quelques premiers jours d'existence, je vois que les gens ont l'air très contents et ça me fait plaisir. Alors c'est vrai que on est 250 membres, peut-être qu'il y en aura un peu plus, hein, mais ça veut pas dire qu'on ça va grandir jusqu'à, il n'y aura peut-être pas 500 mais en fait je veux dire, mieux vaut avoir des membres en nombre restreint. 250 c'est bien déjà, mais en nombre restreint de qualité, plutôt que d'avoir 1000 personnes fous la merde quoi. Donc moi pour l'instant ça se passe très bien. Si jamais il y a des choses qui se passent moins bien, on avisera après, mais moi je pense qu'il n'y a aucune raison. On est tous comment dire, imprégnés de cette même passion, donc il n'y a aucune raison que les choses débordent. Après il peut y avoir des divergences d'opinion, c'est normal, ça comme je vous disais c'est tout à fait normal. Et c'est bénéfique pour tout le monde en fait d'en apprendre, parce que tout le monde en apprend, moi y compris, hein, je vais vous dire, quand je vais sur le groupe, je lis des trucs des fois, moi j'apprends des choses aussi, hein, comme tout le monde, hein, personne n'est, je veux dire, à tout âge on apprend, avec n'importe quelle expérience on peut apprendre, même du plus petit usager, évidemment qu'on peut apprendre, ça c'est une chose indéniable. Alors c'est marrant parce que l'autre jour, juste quand on a ouvert la journée, et le soir il y a Morgane qui m'a envoyé, enfin qui m'a fait le logo et la bannière derrière, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit oh là là ça prend forme, hein, et tout. Il me dit il y a commencé à y avoir du monde et tout, on devait être pas loin d'une centaine. Et je voyais ça avait l'air de l'étonner en fait, alors que moi ça m'étonnait pas du tout, parce que comme je vous dis je suis un peu habitué à ce genre de groupe, et je sais que quand on est en manque d'expression, je veux dire, avoir une passion c'est très bien, c'est bien d'avoir une passion. Le truc c'est qu'une passion, la plupart des passions ce sont des choses qu'on vit pour soi, on le vit pour soi bien évidemment, mais qu'on n'a pas trop l'occasion de partager avec des membres de sa famille ou de ses proches, parce qu'ils ne sont pas dans la même passion. Okay, et c'est vrai qu'il y a des passions qui sont incomprises des fois. Alors le parfum c'est pas une passion révolutionnaire non plus, mais c'est vrai que si on a une petite plateforme, un support pour en parler, c'est bien mieux, moi je pense. On peut s'exprimer, extérioriser sa passion, et avec des gens qui vont vous comprendre. C'est ça le truc surtout. Des gens qui vont vous comprendre. C'est-à-dire on est dans le même panier en fait, et les gens vont vous comprendre. Si vous parlez de votre passion à quelqu'un qui n'est pas passionné par la même chose, il va y avoir de la compréhension, c'est sûr et certain. Et la plupart du temps, c'est vrai que les gens peuvent penser c'est une passion un peu bizarre, que ce soit les parfums ou autre chose. Attention, je ne parle pas que des parfums spécifiquement, mais c'est vrai que ça peut être incompris une passion. Là, on est dans un cercle de discussion
qui est bâti autour de la même passion qui est le parfum. Donc moi je pense que c'est une bonne chose et ça se voit en fait. Ça se voit que les gens avaient un manque d'extériorisation en fait par rapport à leur passion. Et là, on voit clairement que les gens se lâchent en fait, se lâchent au niveau des posts, des commentaires. C'est des choses que je pense qu'ils n'ont jamais fait et apparemment ça a l'air de plaire et moi ça me convient particulièrement bien parce que c'est exactement ça que je recherchais. Donc pour moi le but est atteint, le groupe est ouvert, je pense que ça va rouler tout seul maintenant, même si des fois moi je ne serai pas toujours dessus parce que des fois j'ai d'autres choses à faire et tout, hein, comme tout le monde, hein. Mais sachez que je suis toujours là à regarder ce qui se passe, même si des fois je manque un post, un commentaire, machin, ça peut arriver parce que quand ça défile des fois c'est compliqué, les notifications sur Facebook ça n'arrête pas, hein. Donc voilà, je pense que pour vous c'est une nouvelle expérience et apparemment ça a l'air de vous plaire parce que ça poste même aux heures de la nuit, aux heures françaises. Donc il y a des gens la nuit qui ne dorment pas aussi. Donc après, ce que je voulais dire, c'est que on va essayer. Alors j'avais dit qu'il y aurait probablement des ventes de bouteilles partielles neuves ou des Dickens par exemple. J'ai vu qu'il y avait eu un ou deux posts déjà. Mais voilà, on va essayer de faire ça bien, sans le mettre dans une autre section, parce que j'ai l'impression que si on le met dans une autre section à part, ce sera plus ou moins pas vu, et j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie que ce soit à la vue de tout le monde. Alors il faut que les gens soient sérieux, bien évidemment, bon, il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas, mais voilà. Et puis il y a mon ami Samy qui galère avec son Facebook, qui va aussi bientôt arriver sur le groupe, et lui il a beaucoup de choses à vendre, il a encore des hommes idéal Cologne, il a des Gautier, il a plein de trucs, donc il va essayer de vous faire profiter de ce qu'il a aussi, et c'est très bien pour tout le monde, parce que c'est vrai que on cherche des fois des choses qui sont pas faciles à trouver, lui il peut en trouver, d'autres personnes peuvent en trouver éventuellement. Donc après il m'a été soumis aussi l'idée de faire une section par rapport au fake. Alors une section par rapport au fake, les bouteilles fausses en fait, c'est quelque chose d'assez sensible en fait, parce que je pense qu'il y a probablement des personnes en France d'entre vous qui ont été confrontés à ce genre de parfum, non authentique en fait, mais je pense que la plupart des gens ne sont pas assez expérimentés pour ce genre de choses, et je voudrais pas que si quelqu'un fasse un post en demandant par exemple oui, est-ce que ça c'est un fake, qu'il y ait les réponses ça parte un peu dans tous les sens et que le mec il s'y retrouve pas. Les contrefaçons c'est un truc qui est assez précis en fait, et si on a tous les éléments en main, évidemment on peut déceler des fakes même s'ils sont bien faits, mais le problème c'est qu'il faut avoir ces éléments en main, et moi j'ai peur que si on mette ça enfin qu'on le laisse dans les posts généraux, ça risque de faire cacophonie, vous voyez, et c'est peut-être pas bon. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est que si jamais vous avez un doute sur un parfum, je vous invite à me contacter sur mon Messenger à moi, ok, vous m'envoyez un message perso, et moi je pourrais faire une mini expertise pour vous, savoir si le parfum est authentique. Et voilà, d'ailleurs je l'ai fait il n'y a pas si longtemps pour Edine, il y a une dizaine de jours je crois, qui voulait acheter un Tuscan Leather, il m'a envoyé toutes les photos, machin. Bon, je lui ai montré par A plus B que c'était un faux. Et il y a Antoine qui l'a fait il y a une semaine pour son Tom Ford Noir de Noir aussi, parfum parfaitement authentique, il en est très content. Donc le fait d'essayer de déceler les faux parfums, en fait c'est pas donné à tout le monde, hein. Il faut avoir les informations pour savoir où regarder et lire entre les lignes surtout. Donc voilà, moi je vous invite, si vous avez des problèmes de fake, contactez-moi, je vous aiderai bien entendu. Sinon, écoutez, il y a aussi une chose qui m'amuse, c'est que je parle avec des gens sur le groupe qui ont leur nom de leur Facebook personnel. Mais moi en fait, je n'arrive pas à faire la connexion entre les noms de leur Facebook et leur nom d'abonnés sur la chaîne YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a un sur la chaîne YouTube qui s'appelle un tel, sur le groupe Facebook qui s'appelle un tel. Moi j'ai du mal un peu à recaler qui est qui. Alors si vous pouviez un peu m'aider, me dire moi je suis celui-là, moi néné, ça m'aiderait un peu, parce que des fois voilà, il y a des personnes à qui j'ai parlé depuis longtemps sur la chaîne YouTube, dont je suis habitué, ils sont sur le groupe et en fait je sais pas que c'est eux parce que le nom n'est pas le même quoi. Donc c'est pas gênant, mais je veux dire ça m'aiderait un peu si j'avais quel nom correspond à quel nom. Alors moi je suis content aussi parce que je vois qu'il y a beaucoup, il y a notamment Stéphane Constant. Alors je sais pas si Stéphane Constant c'est son vrai nom, c'est son nom d'abonné sur la chaîne YouTube, mais il a un nom différent sur le groupe. Alors je sais pas quel est son vrai nom, hein, mais Stéphane nous poste des articles de son blog qui sont
extrêmement intéressant. Stéphane est un écrivain. On peut dire que c'est un écrivain. Comme il m'expliquait, c'est son travail. Il est dans la com. Donc écrire est une façon de... pour lui, c'est comme respirer. Donc il écrit extrêmement bien. Il fait des très beaux textes sur son blog et il nous gratifie de liens qu'il nous envoie sur des articles qu'il a écrits et qui sont extrêmement bien rédigés, très pertinents. Et voilà, moi je vous invite à vraiment aller voir ce qu'il fait. C'est très important. Il m'avait demandé à poster, s'il pouvait poster des articles. J'ai dit bien entendu, c'est un plus. Donc voilà, merci Stéphane pour ton implication. C'est très très gentil de ta part et moi j'apprécie. Voilà, le groupe a l'air de bien fonctionner. Dites-moi par contre si vous pensez qu'il y a des améliorations à faire. Si vous pensez que ça vous plaît, dites-le moi. Si ça ne vous convient pas, dites-le moi aussi. S'il y a quelque chose à changer, je veux le savoir pour qu'on fasse en sorte d'avancer tous ensemble et dans la bonne direction. Je pense que le groupe est bien sur les rails. Pour les trois premiers jours, moi je trouve que c'est très bien en fait. Après ça va peut-être un peu se calmer, un peu se régler. Mais c'est une bonne première approche d'un groupe et c'est exactement ce à quoi je m'attendais, une participation assez active des membres. Et alors c'est marrant, moi je vais vous dire la vérité. Quand j'ai été dans des groupes internationaux, la première chose qu'on fait quand on se regarde le matin, c'est qu'on regarde ce qui a été publié. Voilà. Et je pense que vous allez avoir, le réflexe va arriver en fait. Et quand vous allez regarder vos notifications Facebook le matin en vous levant par exemple, en sortant du travail, quand vous n'avez pas touché votre téléphone, vous allez instantanément aller voir ce qui s'est passé sur le groupe. Mais ça en fait c'est la passion qui parle. Voilà, vous avez envie de savoir ce qui se passe et surtout de ne manquer rien, de ne rien manquer surtout. C'est ça le truc. Et c'est après quand on est un groupe de beaucoup, qui a beaucoup de posts et de commentaires, c'est compliqué de tout suivre. Je vous assure, vous allez voir. Alors après, ne perdez pas tout votre temps avec le groupe. Faites ce que vous avez à faire, ne soyez pas omnibulé par ça, il ne faut pas, il faut pas du tout en fait. Il faut que vous soyez assez détaché quand même pour continuer à vivre normalement, parce qu'il y a des gens, c'est vrai que quand on vit, probablement, il y a des gens qui vivent très dans le fin fond de la France par exemple, qui travaillent, qui rentrent à la maison, et peut-être ils n'ont pas beaucoup d'activités extérieures, et c'est vrai que ça... Alors, il y a des doubles, et c'est à double tranchant un peu. Il ne faut pas se renfermer sur ce genre de choses. Il faut continuer à être ouvert à la vie normale et aux événements extérieurs. Ne vous bloquez pas, ne vous focalisez pas sur ça. C'est quelque chose, c'est bien pour exprimer la passion et tout, mais voilà, ça peut être à double tranchant. Faites attention. Vous savez, c'est comme les gens qui jouent, quoi. Les joueurs, c'est un vice, et sans être aussi poussé, ce genre de groupe peut rendre un peu addictif, je vous le dis. Et moi je pense que les gens qui sont là depuis le début, depuis 3 jours et qui envoient des posts et des commentaires, je pense que vous voyez ce que je veux dire par là. Sans être aussi addictif que la passion du jeu par exemple, c'est quelque chose quand même qui peut vous gagner et vous pouvez être entraîné à souvent être sur le groupe et vous le verrez par vous-même. Alors moi je vous invite à prendre un peu de recul sur ça. Voilà, c'est bien d'y être. Mais si vous n'y êtes pas pendant 1 jour ou 2 jours, c'est pas très grave en fait, ok. C'est bien de vous rattacher à votre passion, ça me fait très plaisir. Mais il y a autre chose dans la vie que les parfums. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Aussi, alors pour la petite histoire gentillette, il y a 2 jours, alors que le groupe était ouvert depuis 24 heures, j'ai voulu faire un petit sondage sur savoir ce que les gens pensaient du groupe. Donc j'ai fait un sondage sur YouTube en post, vous voyez, j'ai fait un truc à multi-réponse, et j'ai marqué salut, est-ce que le groupe vous convient? Alors il y avait 3 réponses, oui il me convient, non il me convient pas, et pas mal, mais il mériterait des améliorations. Donc je me dis je vais faire un sondage pour voir ce que les gens y pensent. Donc je fais mon petit truc, je fais mon petit post, je tape, je mets mes réponses et tout, 3 réponses à cocher, hop, et je le mets sur Facebook, sur YouTube, excusez-moi. Je le mets sur YouTube. Et puis je sais pas, je fais quelque chose d'autre et tout, bon, je fais ma vie normale. Et au bout de 15 minutes, je reviens et je me dis bien, je vais commencer à regarder ce qui a été voté. Et puis s'il y a des commentaires et tout. J'ouvre le post sur YouTube, 0 vote et 0 commentaire. Ça m'a tué. Je me suis dit, ah ouais, les petits bâtards, ils sont là en train de nous grouper, ils jactent, ils envoient des commentaires et tout. Et là, je mets un truc sur YouTube, ils en ont rien à foutre, ces enfoirés. Non, je déconne, mais c'était marrant quand même parce que je voyais que vous étiez. Voilà, je me suis dit, 1/4 d'heure, normalement, ça commence à arriver les votes. T'as 6, 7, 10 personnes qui ont déjà voté, quoi. Là, rien du tout, 0, néant, comme si j'avais rien fait, quoi. Et ça m'a amusé parce que je me suis dit, ouais, c'est bien, ils sont occupés sur le groupe,
c'est nickel. Donc voilà, c'était assez marrant. Alors en fait, ne cherchez pas le post parce que je l'ai supprimé. Hein, en fait, je voyais que personne, tout le monde s'en battait les couilles. Je l'ai supprimé le post, hein, ok. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Alors maintenant, je voudrais juste, avant de finir, vous prévenir d'une chose qui, je pense, est importante. Je pense c'est très important. Le fait d'être un groupe comme ça, d'être dans un groupe comme ça, c'est vrai que ça nous fait participer à beaucoup de choses, ça nous fait partager. Et la plateforme est bien. Après, on va parler de Discord et tout. Moi, j'y connais rien, mais voilà. Bon, pour l'instant, je pense qu'un groupe comme ça, c'est pas trop mal. Après, on sait jamais. Hein, on peut éventuellement évoluer. Mais alors, il y a un truc que je voulais vous dire. Le fait de parler avec des gens, de voir des photos de parfums et tout, d'apprendre des choses sur des parfums, peut-être qu'on ne connaît pas. Faites attention à une chose. Comme je vous disais qu'un groupe comme ça peut être addictif, c'est vrai. Et ça peut aussi vous pousser à acheter plus de parfums. Parce qu'on découvre des choses, on parle avec des gens qui vous disent celui-là il est comme ça, il serait dans tes goûts, tu l'aimeras bien. Et là, ça, je le vois déjà, hein, au bout de 3 jours. Hein. Il y a des gens qui vont acheter des parfums parce qu'ils ont vu des posts et des commentaires qui glorifient certains parfums. Alors faites attention, ça aussi c'est un peu un piège. Essayez de ne pas vous mettre dans la merde pour des parfums. Ce ne sont que des parfums, n'oubliez pas. Hein, ok. Donc achetez si vous avez les moyens d'acheter. Par rapport à des commentaires ou des posts de gens qui ont aimé ces parfums. Mais attention, ce groupe peut vous pousser à acheter plus de parfums et en fait, ça n'est pas le but. Ça n'est pas le but. Le but, c'est d'acheter les parfums à bon escient. Mais vous savez, quand on a une passion, c'est vrai que des fois, ça peut être compliqué à manager, à gérer. Faut pas s'enflammer non plus, attention. Hein. Donc, faites attention à ça. Je voudrais pas que vous niquiez votre paye à acheter des parfums parce que vous avez vu sur le groupe que certaines personnes ou beaucoup de personnes aimaient ce parfum et que vous ne l'avez pas. Donc aussi, il n'y a aucune compétition entre les gens. Je veux dire, quelqu'un qui a 10 parfums et quelqu'un qui en a 500, comme il y en a sur le groupe, parce qu'il y en a sur le groupe, hein, chez des amis taille à moi, ils ont 700 parfums hein, sur le groupe, là, attention, et des trucs, des collections de feu. Hein. On est tous égaux devant cette passion, que vous ayez 10 parfums ou 200, c'est pareil. Par contre, je veux juste vous dire de faire attention. C'est pas parce que quelqu'un a beaucoup plus de parfums que vous et qu'apparemment il s'y connaît plus que vous en mettant des commentaires sur certains parfums. Je veux dire, il faut pas que ça vous pousse à acheter, ok. Gardez toujours ça en mémoire. Gardez toujours ça en mémoire. On a vite fait de se faire engrainer en fait. Engrainer dans le terme. Enfin, je dis engrainer, mais dans le bon sens du terme. Hein. On a vite fait de se faire engrainer et de dépenser de l'argent pour des parfums qu'on n'aurait sûrement pas acheté si on n'avait pas vu certaines personnes qui en parlaient sur le groupe. Donc, à vous de gérer ça. J'espère que vous allez y arriver. C'est pas facile parce que je vois déjà qu'il y a des achats là qui partent à droite à gauche. Moi, je vais acheter ci, ça, je veux essayer ça. D'accord, très bien, mais attention, n'allez pas vous mettre dans la merde pour des parfums, d'accord. Vous serez toujours traité de la même façon que vous ayez 2 parfums ou 2000. Vous serez traité de la même façon. Une passion, c'est quelque chose qui est en nous. Donc, la passion est la même pour quelqu'un qui a 2 parfums ou 2000. Moi, je vous le dis, il n'y a pas d'histoire de chiffres, de collection, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que quelqu'un a plus de parfums que vous qu'il s'y connaît mieux ou qu'il a des meilleurs goûts. Ça n'a rien à voir du tout. C'est suivant vos moyens, suivant vos idées aussi. Et ne vous laissez pas entraîner dans des achats compulsifs que vous pourriez regretter, surtout si c'est fait en dehors de vos moyens. Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais vous laisser, parce qu'apparemment vous vous amusez bien sur le groupe. J'aimerais bien avoir vos réactions dans les commentaires. Si vous venez sur YouTube de temps en temps, je sais pas, maintenant vous avez l'air d'être occupé. Hein. Mais si vous passez par là, laissez-moi vos commentaires. Essayez de me dire, moi sur le groupe j'ai ce nom-là, mais sur YouTube j'ai ce nom-là. Ça m'aiderait un peu pour resituer, recadrer un peu les gens par rapport à qui, voilà. Maintenant, merci d'avoir regardé la vidéo et faites-moi part de vos commentaires. Je suis ouvert à toute suggestion. Merci, à bientôt.